Bonjour à tous, dans cette vidéo je parlerai de l'énéagramme qui est un modèle psychologique de compréhension de la personnalité. Je souhaite proposer en français une explication pour distinguer plusieurs énéatypes. Le numéro 4 qui est appelé le romantique, le numéro 5 qui est appelé l'observateur et le type 6 appelé le loyaliste. Je ferai en particulier un focus sur le type 6 avec une L en 5 qui est appelé le défenseur. Et en fait, cette vidéo concerne d'abord ma recherche personnelle. Et j'ai en effet mis beaucoup de temps à comprendre quel pouvait être mon énéatype. J'ai hésité entre type 4, 5 et 6. J'ai certes trouvé des vidéos qui expliquaient chaque type, mais je n'ai trouvé aucune vidéo plus détaillée sur le type 6 et le 5 et sur comment on peut faire la différence entre 6, 5 ou 4. Bon, et ne prenez pas du tout cette vidéo comme une leçon d'expert, ce n'est qu'un modeste témoignage d'un amateur avec... Si vous ne connaissez pas bien l'énéagramme, je vous invite pour commencer à aller voir les vidéos de Psychoscan qui expliquent très bien les types 4, 5 et 6. Et en lien sous cette vidéo, vous trouverez aussi les articles de La Chouette, une blogueuse qui explique en profondeur l'énéagramme. Alors première question, pourquoi y a-t-il facilement des confusions entre les trois bases, 4, 5 et 6? Quels sont leurs potentiels points communs? Alors tout d'abord, une première grosse source de confusion, c'est la préférence solitaire. De nombreuses personnes se type 5 à tort parce qu'elles sont solitaires et se sentent étouffées par les contacts sociaux. En effet, le type 5 est le type qui a traditionnellement la passion d'avarice, c'est-à-dire une avarice de son temps et de sa disponibilité auprès des autres. Et par simplification, les personnes solitaires peuvent facilement se persuader qu'elles sont du type 5. Or, les trois bases peuvent toutes être solitaires. C'est en particulier le cas du 4 et le 5, appelé le bohème, et aussi du 6 et le 5, le défenseur donc, qui sont des sous-types plutôt introvertis. Il faut donc bien distinguer la préférence solitaire de l'énéatype, puisque être solitaire peut se combiner avec plusieurs énéatypes. Pour aller plus loin, il faut aussi rajouter que l'on n'est pas tous solitaires de la même façon. Déjà, la solitude peut être liée au tempérament introverti, et dans ce cas-là, c'est biologique, notre cerveau est satisfait, voire saturé, avec un niveau plutôt faible de stimulation. Si vous laissez un introverti dans une chambre avec un livre pendant toute une après-midi, il ne s'ennuiera pas forcément. Les histoires qu'il lira ou qu'il imaginera dans sa tête lui sembleront peut-être très excitantes. En fait, l'introverti sera stimulé par ses propres pensées, et cela pourra parfois lui suffire. Deuxième explication, la préférence solitaire n'est pas forcément une tendance innée absolue. Chercher la solitude peut être en fait une stratégie dans un environnement insatisfaisant. On devient souvent solitaire parce que l'on s'est senti en décalage avec les autres. Ainsi, la solitude a fini par devenir un refuge naturel, alors même que nous aspirions initialement à être mieux reliés. Et cette logique peut s'appliquer à plein d'énéatypes, notamment le type 6. Sa peur centrale de loyaliste est d'être déviant, de ne pas être intégré dans sa communauté. On pourrait croire que le 6 est donc forcément grégaire et sociable. Mais justement, peut-être que le type 6 a développé cette peur de ne pas être intégré parce que, dans son enfance, il s'est fait rejeter du fait de sa différence, du fait d'un certain décalage avec les autres. Et du coup, cela peut donner un individu solitaire et individualiste, parce que du coup méfiant et blessé par les autres, mais qui en même temps est très préoccupé par un besoin d'affiliation frustré, et il peut chercher à combler ce besoin d'affiliation, par exemple, par diverses identifications à des communautés politiques ou de loisirs. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais si vous êtes solitaire, cela peut aussi vouloir dire que la connexion avec les autres est un enjeu majeur pour vous. Pour trouver votre énéatype et mieux vous comprendre, cela vaut le coup de réfléchir à pourquoi vous êtes solitaire. Ce qui est sûr, c'est qu'être avaricieux de votre temps avec les autres ne suffit pas pour vous typer 5. Deuxième facteur de confusion, le côté cérébral, intellectuel et analytique. Le type 5 est vu de façon simpliste comme étant l'intello de la bande, celui qui adore analyser et ingurgiter des connaissances sur des sujets abstraits. Mais là aussi, c'est un cliché. Plusieurs énéatypes peuvent être intello et cérébraux pour leurs propres raisons avec leurs propres nuances. C'est par exemple le cas du 6, qui est un type mental. Dans la pratique,
Quand il est sous l'emprise de la peur, le loyaliste peut passer son temps à cogiter toute la nuit, à analyser, à décortiquer, à couper les cheveux en quatre pour tenter de déterminer des repères qui encadrent sa réalité. J'en parlerai plus tard. Le type 6 ainsi que le type 7 peuvent aussi adorer ingurgiter diverses connaissances intellectuelles sur des sujets abstraits. Et de même, le type 4L5, donc le bohème, peut afficher un côté intellectuel et cultivé. Encore une fois, le critère du côté analytique et cérébral est une fausse piste pour définir le type 5. Autre facteur de confusion, dernier que j'aborderai, c'est d'être hypersensible et facilement débordé par ses émotions. Et avec ça, il peut y avoir un mistype avec le type 4 romantique, car celui-ci semble traditionnellement plus sensible, plus à fleur de peau. Mais c'est une idée fausse. Le 5 lui aussi peut être très sensible, même s'il réagira de façon plus lente et cérébrale. Et le type 6 également peut être hypersensible, et même souvent débordé par ses émotions. Et du coup, maintenant que nous avons vu les facteurs de confusion entre ces énéatypes, décrivons les différences qui permettent de façon pertinente de les distinguer. Vous hésitez entre ces trois bases, comment les départager? Abordons déjà les différences avec le type 4. La différence fondamentale entre le type 4, notamment avec une élan 5, et les autres types, est que le 4 est une base émotionnelle, y compris la version bohème plus cérébrale. L'émotion est la langue maternelle de la base 4. Et elle sera naturellement à l'aise avec l'expression de ses émotions. Cette base vivra et s'exprimera par les émotions. A l'inverse, les types 5 et 6 sont des types mentaux. L'intellect sera leur langue maternelle. Même s'ils sont par ailleurs hypersensibles, ils seront toujours plus à l'aise avec l'intellect qu'avec leurs émotions. Celles-ci apparaîtront comme quelque chose de perturbant, dans un sens d'extérieur à leur conscience. Demandez à votre entourage. Si à la base, vous n'êtes pas naturellement à l'aise avec le fait d'exprimer vos émotions, vous n'êtes probablement pas du type 4. Je n'en dirai donc pas plus sur le 4, et je vais maintenant me concentrer sur les subtiles différences entre le 5 et le 6. Donc, les différences entre le 5, l'observateur, et le 6 loyaliste. Ces deux types peuvent être facilement confondus, en particulier avec le 6L5, le défenseur. En effet, le 5 et le 6L5 sont tous deux plutôt solitaires, introvertis, analytiques, intellectuels. Mais ils ne le sont pas de la même manière, avec les mêmes motivations. Rappelons tout d'abord leurs enjeux fondamentaux respectifs, leur motivation première. Le 5 est marqué par la peur de s'impliquer dans le monde, parce qu'il a peur d'une part d'être dépossédé de son temps et de ses ressources, et d'autre part de se sentir incompétent, mal armé en termes de connaissances. Développer sa compétence et assurer son indépendance sont les variables clés de sa satisfaction. L'observateur tend ainsi à raisonner de façon plutôt calculatrice, amorale, réaliste. Ce ne sera pas le type le plus prompt à se passionner pour des questions de bien et de mal. Et pour sa part, la peur fondamentale du loyaliste est plutôt liée à son intégration parmi les siens. Dans son enfance, le 6 a pu être blessé ou menacé par le rejet, par la trahison. Cela l'amène à beaucoup se préoccuper des normes auxquelles il doit se conformer pour se sentir à sa place. La variable clé de son bien-être serait la qualité de son intégration dans un réseau de personnes. La recherche de compétences n'est pas en tant que telle une motivation profonde du 6. Tout au plus, la compétence est une condition parmi d'autres pour se sentir intégré. Avec une telle configuration, le type 6 peut potentiellement avoir un rapport plus militant avec la réalité que son cousin le 5. Il peut se passionner pour la défense de victimes ou d'une tradition ou d'une communauté. Il pourrait être naturellement beaucoup plus attentif à des questions de bienveillance, de respect, de création de liens entre des personnes. Autre sujet, le rapport à la connaissance et à l'information. Les deux énéatypes peuvent apprécier de s'isoler pour analyser et apprendre des connaissances. Mais le type 5 a un rapport particulier à la connaissance, un rapport stratégique, que n'a pas le type 6. L'observateur voit d'abord la connaissance comme un capital qu'il est utile d'accumuler à la fois pour se sentir préparé,
mais aussi pour se construire un statut d'expert. Le fait de posséder une information, une info si possible que d'autres n'ont pas, le sécurisera. Un métier typique pouvant intéresser le type 5 est chercheur universitaire. Étant obsédé par le souci d'être suffisamment compétent pour avoir sa place, le 5 sera sans doute l'énéatype le plus motivé à passer de longues périodes, parfois des mois et des années, à faire de la recherche et à accumuler des connaissances, même s'il ne les partage pas tout de suite. D'autre part, le 5 est traditionnellement décrit comme étant en priorité intéressé par l'étude du monde extérieur. Le type 5 n'est pas forcément très porté sur l'introspection. D'autres types peuvent être plus intéressés pour explorer leurs émotions et leur vie intérieure, notamment le 4 et le 6. Parlons-en de celui-ci, le 6. Son rapport à la connaissance est nettement différent. Sa motivation première est plutôt de consolider sa place parmi les autres. Le 6 peut en effet être du genre à se sentir petit dans ce monde, comme s'il était un orphelin, en manque de repères, perdu dans un monde inquiétant, imprévisible. Le 6 aura tendance parfois à cogiter beaucoup, à ingurgiter de nombreuses connaissances, à se perdre dans des analyses, dans le but de se trouver et de se définir un cadre rassurant. Ainsi, dans la recherche de connaissances du 6, on n'a pas du tout l'aspect calculateur rationnel, pourrait-on dire capitaliste, du type 5. La recherche de connaissances du 6 est plutôt identitaire, pour trouver des repères sur sa place et pour pouvoir s'affilier à une communauté ou à un réseau. Très concrètement, le 6 pourra par exemple s'astreindre à respecter toutes les attitudes lui permettant d'être vu comme un membre exemplaire de son entreprise ou de sa famille. Il pourra fortement s'identifier à une idéologie, à une cause politique portée par un chef charismatique. Beaucoup de type 6, par exemple, sont à la France insoumise ou dans des mouvements animalistes véganes. Le 6 pourra aussi cogiter longuement sur son profil psychologique. Est-ce que, par exemple, je suis du type 4, du type 6, du type 9, etc. Il cogitera longuement afin de comprendre et de définir quelle doit être sa place parmi les autres. Donc là, même si on est dans une approche plus individualiste, la question première reste de se trouver un cadre, une référence qui nous aide à nous sentir à notre place parmi les autres. D'où le rattachement au 6. Et si par exemple le 6 a un conflit avec ses collègues, il réfléchira longuement à n'en pas dormir la nuit, afin d'identifier s'il n'est pas un petit peu déviant et à quel principe il doit s'en tenir pour décider de sa position. Pour aller plus loin, la recherche de connaissances du 6L5 n'est pas seulement tournée vers la recherche d'une sécurité identitaire. En fait, une fois cette sécurité identitaire assurée, le loyaliste, plus exactement le défenseur, peut être très motivé pour chercher des infos grâce auxquelles il peut se créer du lien, s'affilier et avoir des interactions avec les autres. Même s'il n'est pas toujours militant politique actif, un défenseur 6L5 peut aimer regarder l'actualité politique et sociale, car cela lui donnera des sujets de discussion et d'échange avec ses pairs. Le loyaliste peut donc tout à fait être un télo, et peut creuser certains sujets, mais contrairement au type 5, il aura tendance à cultiver des domaines de connaissances peut-être plus accessibles, plus propices aux échanges avec diverses personnes. Le 6 aura tendance à être un peu moins intéressé par la recherche universitaire que le 5, car celle-ci impliquerait beaucoup de patience et de solitude. Le 6 pourra être plus intéressé par le journalisme, où les connaissances peuvent rapidement générer de l'interaction. A l'inverse, l'énéatype 5 de son côté sera moins dirigé par cette recherche d'affiliation dans son amour de la connaissance. Il aura plus tendance à investir des sujets qui peuvent paraître abscons et inaccessibles au plus grand nombre. Examinons maintenant le rapport aux autres, notamment sous l'angle de l'autonomie. La chouette, donc la blogueuse dont j'ai parlé, détaille dans son blog Capsule INTJ une mécompréhension fréquente au sujet du concept d'autonomie du type 5. Le concept d'autonomie étant central dans ce type. Il est dit du type 5 que c'est un type naturellement détaché. Et ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est le côté justement naturel, j'insiste dessus, de cette autonomie et de ce détachement. Cela consiste en une sorte de distance, d'indifférence pour les conventions sociales et les attentes de ses pairs.
Cela fait tellement partie du fonctionnement profond du 5 que c'est comme respirer. Cela lui semble évident. Il s'en inquiétera peu au fond. A l'inverse, il peut y avoir confusion avec d'autres types qui peuvent ressentir un fort besoin de détachement et d'autonomie. Par exemple, un type 6L5, un défenseur, a une relation parfois méfiante et difficile avec la société. Alors il peut souhaiter être plus détaché des autres, afin de se définir une place qui lui convient mieux. Mais, contrairement au 5, toutefois, le détachement social pour lui n'est pas naturel. Dès qu'un 6, tout particulièrement un 6 phobique, donc un 6 plutôt timide, envisagera la possibilité de transgresser les attentes dont il fait l'objet, il ressentira une peur très forte, qui est la peur que cette transgression, cette déviance, mette en danger sa place parmi les autres. Or, nous l'avons vu, là où le 6 est blessé à vif, c'est concernant sa place parmi la communauté. Le problème du loyaliste est que son appartenance sociale est souvent insécure. Donc, même si le 6 aspire consciemment à être plus libre, plus indépendant, sa tentative de détachement sera beaucoup moins naturelle que celle du 5. Le 6 pourra se prendre la tête pendant des heures et des heures en se sentant déchiré entre son besoin de détachement d'une part et d'autre part sa peur panique d'être vu comme un déviant et mécompris. Autre point de différenciation, un 6 aura plus de facilité à se révéler, à parler de lui qu'un 5. Le 5 a, je l'avais évoqué, un rapport stratégique à l'information. Il souhaite en savoir le plus possible sur le monde, mais aussi qu'on en sache le moins possible sur lui. Le 6, pour sa part, n'aura pas de difficulté particulière à parler de lui, sauf si il y a des points susceptibles de faire scandale auprès de sa communauté. Conclusion, les types 4, 5 et 6 peuvent se ressembler et être confondus pour plusieurs raisons. En effet, ils peuvent tous être introvertis, solitaires, individualistes, analytiques. Mais le 4L5, le bohème, bien qu'ayant un côté cultivé, intellectuel, parle et se vit d'abord par l'émotion, qui est sa langue maternelle. Si c'est plutôt avec l'intellect que vous êtes naturellement à l'aise, vous serez en base 5 ou 6 plus probablement. Vous serez en base 5 si votre enjeu prioritaire tourne autour de la recherche de compétences et de ressources, afin de vous sentir suffisamment fort pour vous confronter au monde tout en préservant votre autonomie. Et vous pourrez être un 6L5 si votre enjeu prioritaire concerne votre intégration parmi les autres, avec la peur permanente d'être décalé ou rejeté. Vous êtes en base 5 si vous accumulez l'information de façon stratégique, comme un capital de compétences. Vous êtes alors satisfait et rassuré par la possession de ce capital. Vous pourrez être motivé à approfondir votre expertise de façon très poussée, même si cela vous éloigne de la plupart des gens. Vous êtes plutôt en base 6 si vous analysez ou apprenez de l'information dans le but de trouver des repères à votre existence, de vous rattacher à un cadre sécurisant. Vous êtes alors satisfait et rassuré par le simple fait d'avoir connaissance de ces repères. Et si vous êtes un intello qui adore apprendre des connaissances, mais que votre motivation principale est la possibilité, grâce à ces connaissances, d'interagir, de créer du lien avec d'autres personnes, alors vous êtes peut-être plutôt un 6L5. En société, si vous êtes naturellement détaché socialement, sans que cela soit un sujet de prise de tête pour vous, vous pouvez être en base 5. Si par contre, vous avez parfois des souhaits d'être plus autonome et indépendant, mais que cela suscite immédiatement de nombreuses peurs et prises de tête en vous, vous seriez plutôt en base 6. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre votre fonctionnement à l'aide du modèle de l'énéagramme et de mieux repérer votre base. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, merci pour votre attention.